Salut, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé une vidéo sur les tablettes graphiques. Je vais donc vous présenter la mienne et vous expliquer comment j'ai fait pour la choisir. Je vais vous présenter deux tablettes que je compare et que je vais vous expliquer quels sont les points que j'ai regardés. Ici, nous avons la Huion 1060+. Les points importants à regarder, c'est qu'elle a un niveau de pression de 8192, d'une résolution de 5080 LPI et d'une précision de plus ou moins 0,3 mm. On va regarder aussi d'autres informations importantes, comme la surface active de travail qui est de 10 pouces sur 6,25, ce qui fait environ 25 cm sur 15. On va la comparer avec la Wacom Intuos, qui est le leader du marché. Si on va voir dans les caractéristiques techniques, nous allons chercher les mêmes informations. Nous pouvons déjà voir que le niveau de pression est à 4096, ce qui est 2 fois moins par rapport à la Huion. Ensuite, nous avons 2540 LPI de résolution, ce qui est tout à fait logique vu qu'on a déjà 2 fois moins par rapport à la Huion de niveau de pression. Et nous avons en surface active sur la taille moyenne 21 cm sur 13. C'est légèrement plus petit par rapport à l'autre tablette. Ensuite, le dernier point, et bien forcément, ça sera le point financier. Je vais les comparer sur mon site préféré qui est Amazon. On voit donc la Huion à 82 € et celle de Wacom à 186 €. Il y a quand même une grosse différence de prix, mais il ne faut pas oublier que celle de Wacom est Bluetooth alors que celle de Huion est filaire. Il y a quand même d'autres marques de tablettes graphiques avec d'autres gammes de prix. On en a des moins chers et d'autres des plus chers. Moi, je voulais forcément quelque chose d'une taille d'une feuille A4. La Huion me plaisait mieux, c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle, en plus du côté financier. Donc voici ma tablette graphique. Ça fait 2 ans que je l'utilise et vous pouvez voir sur certaines de mes vidéos son efficacité. Elle possède 12 boutons pour pouvoir assigner des raccourcis clavier. Que les gauchers se rassurent, c'est configurable dans l'autre sens. Nous avons sur le côté la prise micro USB et aussi un slot de micro SD livré avec une carte de 8 Go, mais vous pouvez en mettre une jusqu'à 64 Go pour pouvoir transporter vos fichiers partout avec vous. En parlant de transport, vous avez de l'autre côté une petite attache pour pouvoir mettre votre stylet dedans pour ne pas avoir à vous balader avec le socle. En parlant de stylet, nous allons le voir un petit peu plus en détail. On peut constater qu'il est légèrement conique avec un grip en satin, 2 boutons fonctionnels et bien sûr la pointe. Par contre, il a une batterie et pour le recharger, vous avez une petite prise ici dont le câble est fourni avec, contrairement à la Wacom qui n'a pas besoin de batterie. Le socle, qui permet de poser le stylet dessus, renferme quelques accessoires. En l'ouvrant dans un quart de tour, nous avons plusieurs mines de remplacement avec la petite pince qui permet de les retirer facilement. Personnellement, en 2 ans que je l'utilise, je n'ai encore eu besoin de changer aucune fois la mine. La prise du câble micro USB est très pratique car il est coudé. Maintenant que nous sommes branchés, nous allons pouvoir voir un peu plus en détail sur le PC. Il est livré avec la tablette un gant qui vous permettra de mieux glisser sur la tablette. Après avoir installé les drivers que vous pouvez trouver sur le site de Huion, nous pouvons configurer certaines fonctionnalités de la tablette. La première chose à faire est de régler la sensibilité de notre stylet. Pour ça, on va utiliser la petite application fournie avec pour tester le stylet. Vous faites quelques actions sur le carré blanc et on voit la barre verte monter et descendre, ce qui montre en fait la pression que je mets sur mon stylet. On voit que ça saccade un petit peu, mais ça vient de mon logiciel pour enregistrer l'écran qui fait bugger mon ordinateur. Ensuite, le réglage de la sensibilité est propre à chacun. Il n'y a pas de règle évidente, mais chacun règle selon le confort qu'il souhaite. Ensuite, il y a aussi les fonctions des touches qui vous permettent d'avoir les raccourcis clavier à portée de main.
La zone rouge, c'est la surface active de notre tablette, qu'on peut diminuer mais je ne vois pas l'intérêt. Et pour les touches, il suffit d'activer la combinaison qui vous convient. Pour les gauchers, la fonction à activer est ici. Ensuite, vous pouvez tester vos réglages sur les applications que vous utilisez habituellement. N'hésitez pas à revoir vos réglages, déjà au début pour bien trouver ce qui vous convient le mieux. Mais aussi, au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez avoir un doigté un petit peu plus léger et il va falloir peut-être reprendre un peu le niveau de pression. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous utilisez une tablette ou non, ou quel type de marque vous utilisez. Faites un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt.